Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21h avec Marie, belle âme, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu la découvres pour la première fois, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Alors cette personne, c'est qui? C'est tout simplement toi. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, toi qui me suis d'habitude, toi qui es là, toi avec qui on a tellement traversé des épreuves, des joies et parfois des pleurs sur cette chaîne. Parce que je sais qu'il y a des guidances parfois qui vont vous toucher, qui vont vraiment aller en profondeur de votre cœur pour pouvoir vraiment faire le travail, parce que c'est comme ça que ça se passe. Si on n'accepte pas parfois de se laisser percuter par certaines choses, on ne va pas travailler. Donc je ne sais pas pourquoi tu es là. Peut-être que tu es là parce que tu commences à chercher les messages, parce que tu as besoin des réponses. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, tu es à la bonne maison, Maman Marie me dit de te dire. Maman Marie me dit de te dire que tu es à la bonne maison. Tu as traversé bien des épreuves. Mais ce soir, elle te dit, est-ce que tu es prêt à devenir un leader? Parce qu'en fait, elle te dit ce soir que tu es appelé à être un leader et que tu es prêt à devenir ce leader. Parce que là-haut, c'est ce qu'on te donne comme message. Mais est-ce que toi, belle âme qui m'écoute ce soir, est-ce que toi, tu te sens prêt? Est-ce que tu es prête? Parce que je pense que quand on te dit que tu es prêt à devenir un leader, ça veut dire que tu as rempli les cases en fait. Donc ne doute plus. Ne te pose plus de questions. Tu es un leader. Parce que tu as rempli tes cases. Il y a des gens parfois qui vont faire des études, qui vont avoir des diplômes et qui n'ont pas la confiance de se lancer, d'ouvrir peut-être un cabinet, d'aller chercher un poste peut-être de responsabilité parce qu'ils se disent, c'est pas pour moi. Peut-être que tu es appelé à faire aussi un travail énergétique, que parfois on manque d'assurance parce que ce ne sont pas des choses où on va te remettre un diplôme, c'est ton ressenti. Est-ce que tu es prêt ou prête à devenir ce leader? Parce que ce soir, on te dit que tu es un leader et que tu es prêt. C'est ce qu'elle me dit de te dire que tu es prêt. Mais peut-être que tu as encore des doutes au fond de toi. Peut-être que tu te dis, il me faut ci, il me faut ça. Souvent, les leaders, certains leaders, les gens qui deviennent des leaders, souvent vous êtes nés leaders. Souvent vous êtes nés leaders. Et souvent, certaines personnes avant de se lancer, elles ont tellement déjà préparé le terrain et elles ont l'impression qu'il leur faut 90% de compétences pour être leader. Pour être un bon leader, pas besoin de 90% de compétences. Parce que le reste de compétences, même quand tu as déjà 50-60%, tu vas les acquérir avec l'expérience. Je ne sais pas pour quel domaine de ta vie tu es là. Mais peut-être que tu es un leader dans ta famille. Peut-être que tu es un leader dans ton entreprise. Peut-être que tu es un leader dans tes études. Mais tout compte fait, ce soir, on te dit que tu es un leader et que tu es prêt. Donc, ce n'est pas moi qui te donne ce message, c'est elle là-haut qui te le donne. Hier, on a eu ces messages. Je ne connais pas ces messages. Je vous transmets tout simplement le message que j'ai reçu aujourd'hui. Mais comme les choses sont tellement bien faites là-haut, je suis sûre que là-dedans, tu vas attendre quelque chose qui va résonner en toi. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, sachez que moi, je ne regarde pas les cartes avant. Voilà, je vous donne les messages. Celles-là sont sorties hier. Et je vous ai dit que comme c'était déjà un peu tard, j'ai préféré les mettre de côté pour vous les faire aujourd'hui. Hier, vous avez eu la guidance à plus de 23 heures.
Donc, pour ceux qui savent que je pars pour une semaine pour faire les soins, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais comment on va faire pour avoir des guidances? Je pars en haute mer, bien sûr. Je pars en mer, oui. Mais je ne pars pas à pied, je ne marche pas encore sur l'eau comme Jésus. Quelqu'un m'a dit, ah bon? Oui, bien sûr que non. Donc, on fait des sorties à mer toute la journée. On part et on rentre le soir. Donc, je ne dors pas en mer. Je ne dors pas en mer. Donc, je reviens. Et le lendemain, on repart. Donc, bien sûr, vous pouvez m'envoyer des messages. Je peux vous répondre. Je vais juste dire aux personnes qui ont besoin de prendre leur rendez-vous, de demander leur rendez-vous. Je vais vous les envoyer les rendez-vous. Parce que si vous attendez quand je vais revenir, ça va être overbook. Overbook. Après, les gens vont me dire, Marie, je m'aimerais avoir mon rendez-vous, c'est trop loin et tout. Donc, je préfère vous dire que je pars pour une semaine, mais mon téléphone est ouvert. Donc, si je n'ai pas de réseau, supposons que quand je suis à Metz, je n'ai pas de réseau, quand je reviens, je vais recevoir mes messages. D'accord? Je ne pars pas sur une île déserte. Donc, vous pouvez me contacter. Si je ne vous réponds pas, vous laissez un message. Parfois, je ne peux pas pouvoir répondre parce que je suis en plein travail. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, tu es un leader. Allons-y. Je voulais aussi vous dire de rester courtois et bienveillant sur vos commentaires. Je sais que vous êtes comme ça, mais je pense qu'il y a des gens qui se trompent de chaîne parfois, qui ne font pas partie de notre famille d'âme. Et ceux-là, on les reconnaît tout de suite dans leur façon de parler, dans leur façon d'écrire. Heureusement que je n'attire pas trop ce genre de personnes, Dieu merci. Parce que je sais qu'il y a des consoeurs qui se plaignent tout le temps de ce genre de personnes, de commentaires. Moi, j'efface, je supprime et je te bloque. Je n'ai pas le temps à perdre. Je ne suis pas venue là pour jeter mon énergie pour rien. Voilà. Quand j'arrive à poster une guidance à plus de 23 heures et que toute la journée, j'ai couru à gauche, à droite, je n'ai pas le temps à lire ce genre de commentaires où quelqu'un te me dit va te suicider ou va te pendre ou des trucs de ce genre ou va te sacrifier. Je pense qu'il y a des gens qui vivent avec tellement de mal dans leur tête que voilà. Mais moi, je leur demande tout simplement de demander l'aide du divin. Parce que si elles sont là, c'est qu'elles cherchent quelque chose, elles cherchent peut-être mal. Quelqu'un doit le comprendre ici, que ce n'est pas en étant méchant que tu vas trouver le salut ou le chemin. Au contraire, tu es en train de te perdre. Donc, si les gens ont été méchants avec vous, laissez-les faire. Évitez-les. Pourquoi vous allez avec ces personnes? Vous n'êtes pas obligé. Même les jumeaux, à un moment donné, se séparent. Donc, vraiment, ce soir, quelqu'un doit comprendre ici que le salut est personnel et que ce chemin, c'est le tien. Donc, je vais vous inviter à liker, à partager, à vous abonner. Les likes sont importants. Je ne comprends toujours pas quand on fait les guidances. Les gens sont là, ils regardent. On a des vidéos qui font 5000 vues, 4000 vues. On a 300 likes. Est-ce que ça te coûte cher de dire merci avec ton like? Moi, je suis là, je te donne. On te demande tout simplement d'appuyer sur le bouton. Ton doigt ne va pas se casser. Hein? Si tu n'es pas capable de le faire, tu es là, tu attends que quelqu'un te donne là-haut. Mais donner, c'est plus que recevoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok? Moi, me dit, j'ai oublié. Moi, quand je regarde des vidéos, je vous assure, hein, avant même d'écouter la vidéo, je like parce que je pars du principe que la personne a mis de l'énergie et que la moindre des choses, que je suis là, je cherche des choses parfois, on te dit, va regarder les vidéos parce qu'on va t'expliquer tel truc, comment on fait tel montage. Je pars du principe que je ne paye pas. Et que ça, à l'époque, il y a quelques années, je devais payer pour avoir ce genre d'enseignement. Je devais faire des formations pour avoir ce genre d'enseignement. Là, on est sur les réseaux où on nous donne tout. Et on ne peut pas dire merci. Parce que merci, c'est like et c'est merci. Hein. Quand tu dis j'aime, c'est comme si tu allais chez quelqu'un et t'invitais à manger, tu mangeais, tu te levais, tu partais. C'est pareil. Imagine si quelqu'un fait ça chez toi. Donc bref, ce soir sur 21 avec Marie, je voulais juste vous dire quand même que je ne peux pas être ce leader-là sur cette chaîne et ne pas vous dire des choses. Un leader, c'est celui aussi qui prend les choses en main et qui dit les choses. Même quand parfois ça ne plaît pas, même quand parfois ça peut heurter un petit peu. Bien sûr, il y a la manière, l'art et la manière, mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses. C'est comme ça. Sinon, on ne t'aura pas donné ce poste à responsabilité. Tu ne dis pas les choses, tu n'aides pas les gens parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas que donner, c'est plus que recevoir. Quand tu donnes, tu reçois au centuple. Il faut le savoir. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, s'il y avait Notre-Dame
qui prévient l'ingérence. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Donc, je vois que si tu es leader, tu ne vas pas accepter que les gens viennent faire de l'ingérence dans ton entreprise ou dans ta famille ou dans ton foyer. Donc, Notre-Dame qui prévient l'ingérence vient te guider pour qu'il n'y ait pas d'ingérence sur ton chemin de vie, dans ton énergie, dans ce que tu entreprends, quel que soit le domaine. Et c'est le chiffre 22 qui nous donne quand même ici, quand même encore un message de dualité. Le 22, c'est un message de combat et de dualité. Hein. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Ta lumière intérieure croît. Ta lumière intérieure croît, mon bien-aimé. Et à travers l'amour, tu attires de nombreux êtres que tu peux nourrir. Donc, tu vois qu'on parle encore d'un leader. On est vraiment dans la notion de leadership. Hein? Merci, Maman Marie. Alors que s'épanouit en toi d'autres prisonniers. Alors que s'épanouit en toi d'autres prisonniers de peur peuvent se sentir menacés par toi ou souhaiter entraver ta croissance. Donc, tu vois que quand tu es leader, c'est incroyable parce que c'est ce message, on me l'a donné tout à l'heure. Je vous dis que vous êtes un leader. Et ça, je n'ai pas lu les cartes. Je ne savais pas ce qu'il y a dedans. Donc, vous pouvez faire peur à certaines personnes. Votre charisme peut faire peur à certaines personnes. Mais c'est là qu'il va falloir demander la sagesse divine. Un peu comme le Seigneur a donné la sagesse au roi Salomon. L'intelligence et la sagesse afin qu'il puisse guider le peuple que Dieu lui avait donné. Excusez-moi. Tu as pris autre chose? Oui, j'ai pris mes bottes. Ok, à plus tard alors. Excusez-moi. Bonne soirée ma chérie. Merci. Fais attention à toi. Oui. Je vais la reprendre. Alors que l'amour s'épanouit en toi, d'autres prisonniers de la peur peuvent se sentir menacés. Pourquoi le mot prisonnier vient là? D'autres prisonniers de la peur. Donc, vous voyez que les gens qui sont dans la peur, en fait, ils ne sont pas libres, ils sont prisonniers. Parce qu'on dit que la peur, c'est l'énergie la plus basse qui soit. Et donc, toi, tu es là, ta lumière qui émane en toi va éclairer, va luire. La Bible nous dit que ta lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient en toi le divin qui vit et qui voit les bonnes œuvres de notre Papa Céleste à travers toi. Parce que tu es appelé à guider les gens, à les amener vers cette lumière. Le Seigneur nous dit aussi dans une autre phrase qu'il est comme une lampe à nos pieds parce qu'il est le leader. Donc, quand on est dans le droit chemin, on devient comme Jésus parce qu'il nous donne l'aval. Et il nous dit d'ailleurs que celui qui fait les choses que son Père demande, celui-là devient son frère, sa soeur et sa mère. Et que si nous sommes alignés, nous allons faire des œuvres comme lui et nous en ferons des plus grandes parce qu'il s'en va au Père. C'est une promesse. Donc, moi je dis toujours, vous savez, c'est très important de comprendre ça ce soir. Vraiment. Je n'avais pas prévu de faire une guidance très profonde, mais je me rends compte que cette guidance, de toute manière, elle est profonde. Hein? Il y a une chose qu'il va falloir comprendre. Que quand tu es dans l'acceptation de ton chemin de vie, c'est là que tes récompenses commencent à se manifester. C'est là que tes bénédictions commencent à se manifester. Quand tu es dans la dualité et que tu combats, tu freines ton chemin. Bien sûr, les gens vont me dire, mais comment on fait le lâcher prise? Moi, je vais vous dire une chose. À chaque fois que j'ai donné, j'ai reçu. Et parfois, on ne reçoit pas tout de suite. Mais ce n'est pas le problème. C'est de savoir tout simplement que tu as la providence divine. Parce qu'en fait, Dieu nous a promis cette providence. Et cette providence est cool. Il y a un passage qui le dit très bien que, en fait, Dieu a mis des tuyaux où l'huile coule. L'huile
d'onction coule. Cette huile, elle coule tout le temps, tout le temps, tout le temps sur nous. Rappelez-vous la manne que le peuple Israël avait, qui venait du ciel, et que le jour où Dieu a arrêté la manne, ils étaient surpris. En fait, nous avons toujours la manne qui descend du ciel. Qu'est-ce qui fait que cette huile s'arrête? Imagine les deux tuyaux qui coulent, parce qu'il y a un passage qui le dit. Hein? On a deux tuyaux qui coulent. Je vous ferai ce passage peut-être pour les prochaines quittances, pour qu'on ait une suite. Les deux tuyaux sont là, ça coule. Ton abondance coule, ta providence coule. Le seul moment où ça va s'arrêter de couler, c'est quand tu es dans la peur. Parce que quand tu as peur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'agripper sur les deux tuyaux. Et si tu t'agrippes sur les deux tuyaux comme ça, mais qu'est-ce que tu fais? Mais là, tu arrêtes la providence. Tu arrêtes le flux. Ça ne coule plus parce que tu as peur. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qu'on te dit, c'est que même si tu n'as pas encore vu ton abondance arriver, continue à espérer, à croire parce que ça vient. La seule chose qui t'empêche de recevoir l'abondance, de recevoir ton flux, ta providence divine, c'est la peur. Donc, tu vois qu'on te dit que ces personnes sont dans la peur, qu'il y a des gens qui sont prisonniers. Est-ce que tu comprends? On dit, alors que l'amour s'épanouit en toi, puisque toi tu t'épanouis en toi, d'autres prisonniers de la peur peuvent se sentir menacés. Ces gens ont peur parce que parfois les gens vont te dire, mais tu veux faire ce projet-là, mais tu es fou, tu es folle, mais tu ne vas jamais y arriver. C'est leur peur qu'ils mettent en toi. Mais cette peur-là, il faut que tu deviennes comme un imperméable. Il n'y a rien qui traverse. Comme un imperméable. Tu deviens imperméable. Moi, je dis souvent, c'est comme une vitre. Quand l'eau coule dessus, ça glisse. Donc, il ne faut plus que tu fasses attention à cela parce qu'il y a des gens, puisque ça ressort, qui sont là et qui t'envoient leur peur parce qu'eux, ils ont peur. Et on te dit bien qu'ils sont prisonniers. On a nommé que ces gens sont prisonniers, prisonnières. D'autres prisonniers de la peur peuvent se sentir menacés par toi et souhaitent entraver ta croissance. Mes belles âmes, ce soir, mes bien-aimés, sachez que ces messages-là, d'abord hier, je n'avais plus de force, j'étais fatiguée. Donc j'ai pris ça, j'ai posé là-bas. Et ce soir, je vous fais la guidance. Je vous fais la guidance. Il est 21h17. Donc cette vidéo, je vais la poster pour lundi. D'accord? Et je suis samedi aujourd'hui. Je la fais samedi pour lundi pour que vous puissiez la faire en interaction. D'accord? 21h17. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour mettre un peu de musique. Remplis ce lieu de ta grâce, de ta gloire et de ta grâce. C'est la chanson. Remplis ce lieu de ta gloire et de ta grâce. J'espère que vous entendez la musique, peut-être qu'elle n'est pas trop basse. Alors, quand les messages sortent comme ça, il faut vraiment savoir que Dieu est magique. Je ne sais pas comment je peux te parler encore pour que tu comprennes qu'il s'agit de toi là. Et que il y a des personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, mais ne fais pas attention. Tu es déjà sur le chemin. Et rappelle-toi que ce chemin, c'est le tien. L'amour de soi. Aime-toi. D'accord? Il est personnel. Le salut est personnel. Ce chemin est personnel. C'est le tien. On te dit qu'il y a d'autres qui vont souhaiter entraver ta croissance. Et ce soir, ce 21 avec Marie, Marie te dit, je suis ton salut et ta protection. Les gens commencent à voir des prémices. Ils se disent que celui-là, celle-là, elle va s'en sortir. Non, c'est pas bon. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est la semaine qui commence, la semaine des combats spirituels de la magie noire avec la Vierge Noire, je vous l'ai dit.
Donc, préparez-vous à sentir que ça va secouer. Vous allez entendre que les gens sont tombés comme des mouches. Je vous le dis. J'ai reçu les prières. Il y a des gens qui ont demandé le soin que je vais accompagner. Ces gens-là, je peux vous dire que préparez-vous à avoir des témoignages. Parce que ça va faire des secousses. Et oui, les maris de nuit, des vaudous, des poisons mystiques, toutes ces choses-là, c'est la semaine où les gens vont trembler. Ce soir, sur 21 avec Marie, elle te dit, la Vierge Marie, je suis ton salut et ta protection, car mon amour est plus grand que la peur. Place ta confiance et monte en moi. Tu sais, la chose qu'on te demande tout simplement, c'est de faire confiance. Tu prends ton chapelet, tu fais ta prière et tu sais, Maman Marie va faire le reste. En fait, tu te décharges sur elle et elle se décharge sur son fils. Pourquoi tu veux porter un fardeau qui n'est pas le tien? Jésus a dit, le Seigneur nous a dit que ce combat n'est pas le vôtre. C'est le combat des principautés. Pourquoi toi, je veux t'acharner sur ce combat? Laisse les hommes de Dieu, les femmes de Dieu t'accompagner. Ils sont loin pour ça. Ils ont été appelés, choisis pour ça depuis l'un des temps. Chacun a un don spirituel. Chacun a une mission dans le royaume. Alors, peut-être que toi, tu es appelé à chanter. Peut-être que toi, tu chantes, tu as une belle voix. Tout le monde, ceux qui me connaissent ici sur cette chaîne, savent que j'essaye de chanter, mais je n'ai pas la voix pour chanter. Mais j'aime tellement chanter pour Dieu que je n'ai même pas de honte. Le ridicule ne tue pas. Puisque comme on nous dit que chanter, c'est prier 2 fois. Quand vous me voyez chanter, vous pensez que même c'est une diva. C'est juste la voix qui trompe. Parce qu'il y a l'attitude, il y a tout. Parce que j'ai envie de plaire à Dieu, de chanter pour Dieu. Mais ça ne donne pas comme Mariah Carey. Ça ne donnera pas comme Sinach. Ça ne donnera pas comme Beyoncé parce que ce n'est pas mon travail. Donc il y a des choses qui, quand ce n'est pas pour toi, tu as beau essayer de les faire, ce n'est pas pour toi. Tu as ton don. Et dans ce don-là, tu es leader. Est-ce que tu es prêt? Il y a quelqu'un ici qu'on me dit de te dire de ne pas regarder ce que quelqu'un d'autre fait. Peut-être que tu as envie de faire comme telle personne. Est-ce qui t'a dit que c'était pour toi ça? C'est peut-être pas ce que Dieu t'a donné. Et toi, tu as envie de faire ça. C'est comme si moi, je m'acharnais à vouloir être chanteuse parce que j'aime chanter. Et je vais sortir un disque, je vais me mettre devant le public, je vais faire venir les gens, je vais même aller peut-être avoir la prétention d'aller au Stade de France, prendre le micro. Quelle horreur! Les gens vont partir en courant. On est d'accord. Ce n'est pas mon don. Peut bricoler, oui. À la maison. Entre nous ici, parce que c'est la famille. La communauté, c'est la famille. La famille d'âme. On rit entre nous. Mais entre nous, je ne peux pas prendre le micro, aller me mettre devant la télé pour dire je vais chanter. Jamais de la vie. Ou sortir un disque. Moi, j'ai entendu les gens sortir des disques, surtout chez nous en Afrique. Que toi-même, tu écoutes la chanson, tu es par terre. Parce que le ridicule ne tue pas. Donc, ce soir, regarde ce que Dieu t'a donné et reste dessus parce que c'est là que tu vas exceller. Parce qu'elle te dit que tu es un leader. Peut-être que tu ne le savais pas parce que tu n'étais pas dans la mission qui était la tienne. Demande sur cette chaîne, demande-moi, je vais t'accompagner. On va aller regarder ensemble quel est ton chemin de vie, quelle est ta mission. Et tu vas exceller là-dedans. Arrête d'essayer de faire comme les autres. Un jour, j'étais à Châtelet avec mon mari. On avait rendez-vous avec un de nos enfants pour aller faire les courses. Et on attendait, elle était arrivée en retard. Et à un moment, il me dit, mais c'est incroyable. Parce que Châtelet, ça dépite, hein, ça dépote. Hein. Il y a du monde qui passe. Hein. Il me dit, il n'y a pas un visage qui ressemble à un autre. Il n'y a pas un visage qui ressemble à un autre. Alors tu vois que s'il n'y a pas un visage qui ressemble à un autre, bon, parfois on a des sosies, mais même les sosies, ce n'est pas tout à fait ça. Même les jumeaux, les vrais jumeaux, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une petite différence. On est d'accord? Donc s'il n'y a pas un visage qui ressemble à un autre, pourquoi tu veux être comme l'autre? L'autre veut être comme toi, peut-être c'est toi qu'on copie. Mais on te dit que ces gens, rappelle-toi bien, ce soir, cette guidance te dit quoi? Je vais la reprendre. Alors que l'amour s'épanouit en toi, d'autres prisonniers de la peur, d'autres
prisonniers de la peur, peuvent se sentir menacés par toi et souhaiter entraver ta croissance. Tu veux un dessin? Ou je le dis en chanson? Ça va être un peu compliqué, tu dois chanter avec ça. Mais c'est très clair, n'est-ce pas, Bella? Je sais que tu as compris. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, elle te dit, je suis ton salut et ta protection. La répétition, c'est la mère de l'enseignement. Depuis le temps où on dit, ne faites pas du mal, faites du bien, ne faites pas du mal, faites du bien. Chaque jour, je vais à l'église, on va te répéter la même chose sous d'autres formes. C'est la répétition. Que ce soit à l'église, ou que ce soit à la mosquée, ou que ce soit à la synagogue, ou que ce soit, on va te dire la même chose. Donc, laissez-moi répéter ce que je dois vous répéter. Même si j'ai l'impression d'être, vous avez l'impression que je suis un perroquet ce soir, mais c'est ça qu'il faut que je te dise ce soir. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Si quelqu'un veut venir faire l'ingérence dans ton entreprise, c'est mort. Elle va te prévenir. Tu vas voir la personne arriver avec les dents qui rayent le parquet comme ça là, pour venir te manger. Dieu va te montrer même dans le rêve. Tu vas dire, oui, mon ami. Donc c'est comme ça là. Hein? Oui. Il y a une personne qui m'a dit l'autre jour, tu nous fais rigoler, t'es comme Yannick Noah. Quand il est avec les Camerounais, il parle comme les Camerounais. Quand il est avec les Européens, il parle comme les Européens. Moi, j'adore la culture. J'adore la diversité. J'adore le mélange. Parce que c'est une richesse. Il y a une personne qui a laissé un commentaire hier que tu as uni les musulmans et les chrétiens avec Marie Fatma. Je suis un mélange. C'est comme ça. Il faut accepter la diversité. Ce soir, je suis 21h avec Marie. Jésus même était un juif, hein, qui est devenu un chrétien. Donc bref, continuons. Elle te dit, je suis ton salut et ta protection. Car mon amour est plus grand que la peur. Place ta confiance aimante en moi. Tu ne seras, autant pour moi, ni blessé, ni dévié. Tu ne seras, place ta confiance en moi. Tu ne seras ni blessé, ni dévié. On ne va pas te faire sortir de ton rôle de leader, ni de ta place, ni de quoi ou qu'est-ce, ni blessé. Ces gens qui vont essayer de faire les choses, ils vont être mis à nu. Je t'ai dit qu'ils vont arriver avec les dents qui rayent le parquet. Parce qu'ils ont envie, ils ont vu que peut-être tes affaires prospèrent, ils veulent venir pour faire de l'ingérence. Bim! Et bim, comme je dis. C'est eux qui vont se casser les dents. Ce soir, sur 21 avec Marie. Oui, tu ne seras ni blessé, ni dévié. De ton ni véritable réussite. Alors, autant pour moi. De ton inévitable réussite. Mes lunettes commencent à baisser. Mais ça va aller. De ton inévitable réussite. Donc, c'est une réussite qui est inévitable. Qu'il monte, qu'il descende, qu'il monte même sur le cocotier, qu'il danse comme le singe, qu'il fasse la queue comme ça en arrière, qu'il fasse les goulou-goulou. Tu vas réussir. C'est comme ça. C'est comme je te dis ce soir. Un peu d'humour. Tu vas rigoler même à la fin. Parce que c'est drôle en fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu ne seras ni blessé, ni dévié de ton inévitable réussite. Tu vois, même le mot inévitable, on a failli me faire le hacher parce que ça dérange les gens et tout, c'est pas possible. Ils se disent, mais comment elle a fini par y arriver? Parce que tout simplement, tu es protégé. Et oui, et c'est pas pour tout le monde. Quand on est comme ça, c'est qu'on a été bon. Et quand tu es bon, tu es bon. Tu n'es pas bonbon parce que si tu es bonbon, on va te sucer. On me dit qu'il y a des gens ici qui ont donné. Maintenant, tu reçois. Et je vous ai dit que donner, c'est plus que recevoir. Donc, toi qui as du mal à donner là, en cliquant sur ton bouton pour faire le like là. C'est un petit clin d'œil. Je te laisse réfléchir.
Et c'est pas pour moi. Hein. Moi, perso, je m'en fiche. Je vous assure. Jusqu'à présent, ma chaîne n'est pas payante. Mes extensions ne sont pas payantes. Je vous ai dit que je vais même laisser ça jusqu'à la fin de l'année. C'est vous-même, c'est votre conscience qui va vous dire, est-ce que cette femme, ça fait 3 ans qu'elle est là? Je vais laisser ça jusqu'à la fin de l'année. Je commence en janvier. C'est ce que j'ai... En fait, c'est ce qu'elle m'a dit. Le site va aller jusqu'en janvier. Même si elle finit ma webmaster, c'est en janvier que je commence. Janvier 2024, tout sera comme ça. Parce que oui, il faut savoir donner. Même donner même avec le bonus. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Mais à un moment donné, si on te prend pour le bonbon, non. Tu n'es pas un bonbon, sinon on te suce et tu n'es plus bonbon. Ce soir, sur 21 avec Marie, continuons. Place ta confiance aimante en moi. Tu ne seras ni blessé ni dévié de ton inévitable réussite. De ton inévitable réussite. Je veux que tu le dises bien, articule bien. Je ne serai ni blessé ni dévié de mon inévitable réussite. Il y a quelqu'un qui a du mal même à articuler ça tellement il n'y croit pas. Je veux que tu le répètes 3 fois. On part de là maintenant. 1, 2, 3. Je ne serai ni blessé, ni dévié de mon inévitable réussite. 1. Allons-y, tout. Je ne serai ni blessé, ni dévié de mon inévitable réussite. Il faut que ça rentre bien, que toi-même tu sois convaincu. Je ne serai ni blessé, ni dévié de mon inévitable réussite. Parce que je suis prête à devenir ce leader. Amen. C'est comme ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, je te dis, maman Marie, parle de ta réussite dans tous les domaines, quel que soit le domaine. Mais ici, la base, c'est la spiritualité. Parce que quand tu as la spiritualité, tu as tout le reste. Parce qu'on est esprit avant d'être corps. Les messages passent par l'esprit. Parce que même pour ceux qui voient, qui ont des visions, quand tu as Maman Marie qui apparaît, que tu la vois, ou Jésus, ou les archanges, est-ce qu'il te parle comme je te parle? Tu le vois apparaître. Les messages passent par l'esprit. Il apparaît, bam! Parfois, il reste un peu plus longtemps pour certains, ceux qui ont déjà vu. Je sais que vous allez me laisser en commentaire, il y a des gens qui les voient. Ouais. Non, t'es pas fou, t'es pas folle. Oui, on les voit. Je les vois. Si tu les vois, oui, je sais que je les vois. Peut-être que toi, tu ne les vois pas. Peut-être que toi, tu ne les vois pas. Mais peut-être que lui, il les voit ou elle les voit. Parce que vous n'avez pas peut-être juste la même mission. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas pour ça qu'on doit te jalouser. Tu es protégé. Ce soir, sur 21 avec Marie, sur mon chemin d'amour, je suis protégée. Je préviens, amen, je préviens tout sabotage. Je préviens tout sabotage spirituel qui pourrait entraver la réussite. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. On essaie d'ingérer ta vie, même spirituelle, pour qu'on te fait dormir pendant que les autres se lèvent à 5 h du matin pour commencer leur prière. Toi, tu dors. Non. C'est niet. L'ingérence spirituelle est terminée. On ne peut plus te gérer comme ça. Parce que ce soir, sur 21 avec Marie, elle vient reprendre la place dans ton cœur, dans ta vie. Et elle te dit que est-ce que toi tu es prêt? Il faut que toi tu te dises ce soir, je suis prêt. Je suis prête à devenir ce leader. Je suis prête à devenir ce leader. Je suis prêt à devenir ce leader. Maman Marie, merci. Parce que rappelez-vous que c'est elle qui est allée voir Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Donc si tu lui dis, elle va intercéder pour toi. Rappelez-vous qu'on va quand même aller voir la Vierge Noire la semaine prochaine. Pas quand même, excusez-moi du peu. Pour venir nettoyer tout blocage, tout sabotage, toute magie noire, tout ce qui a été fait contre toi. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, je te préviens, tout sabotage spirituel. Elle te prévient,
tout sabotage spirituel. Les gens qui ont déjà commencé à faire des choses là parce qu'ils vont savoir que je vais partir faire des travaux pour peut-être faire en sorte que le bateau coule, machin et tout ça, c'est vous qui allez couler. Ne tentez même pas. Parce que la Vierge Noire ne blague pas. Je vous dis déjà. Ce n'est pas toi. Vous allez couler, vous, vos maris et vos enfants, vous, vos femmes et vos enfants, vous tous. Peut-être même encore les petits-enfants. Attention. Vous savez, David, dans la fosse au lion, quand il a été jeté à la fosse au lion, parce que les gens sont allés voir le roi qui aimait David, faire des manigances, faire du sabotage, conspirer contre David, pour que David soit jeté dans la fosse au lion. Non, pas David, pardon, tant pour moi. Daniel, merci. Daniel, le roi, quand il a ordonné une loi qui faisait en sorte que Daniel ne pouvait pas prier son Dieu et que Daniel savait qu'il avait un Dieu qui ne pouvait pas désobéir, Daniel a continué à prier son Dieu. Et cette loi disait que si tu pries, à part le roi, tu vas être jeté à la fosse au lion. Donc, ils sont allés dire au roi que le décret que tu as déposé, que tu as donné, qui a été signé par toi-même, ton serviteur, Daniel ne l'a pas honoré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le roi, face à sa propre signature, ne pouvait pas dire le contraire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La mort dans l'âme, il a jeté Daniel dans la fosse au lion. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Les lions n'ont pas dévoré Daniel. Parce qu'ils ont essayé de le saboter. Mais le Dieu de Daniel, le Dieu de Jacob, et oui, le Dieu de Jacob qui a sauvé, qui a aidé Jacob, qui a sauvé Jacob à Bethel, le Dieu d'Abraham, qui n'a pas laissé qu'Abraham coupe, égorge son fils, le Dieu d'Isaac, ton Dieu va venir mettre ces gens sous l'eau. S'ils essaient de te saboter, de te noyer. Oui, de te noyer. C'est eux qui vont être noyés, eux et leur progéniture. C'est eux qui vont être égorgés, c'est eux qui vont être bouffés, c'est eux qui vont être sacrifiés. Quelqu'un m'a dit, elle va te sacrifier à l'église. C'est toi qui vas être sacrifié. Moi, je suis, comme on dit chez nous, un piège de Dieu. Un piège de Dieu. C'est-à-dire, Dieu me met là devant toi. Comme un petit cabri que tu penses qu'il est fébrile, là, tu vas venir essayer de l'égorger. Quand tu vas arriver, tu vas tomber sur Jésus lui-même. Rappelez-vous, Saint Christophe, qui portait les gens tout le temps, il les faisait traverser la rivière. Il est allé porter ce petit garçon. Il dit qu'il n'a jamais porté quelque chose d'aussi lourd. C'était tellement lourd que quand il a ramené le petit garçon de l'autre côté de la rive, il s'est rendu compte que c'est Jésus qui portait. Dieu utilise ce qu'il veut et il se transforme comme il veut. Venez tenter sur cette chaîne ou tenter les belles âmes qui viennent demander de l'aide ici. Je vous dis ce soir, sur 21 avec Marie Chevaux, où vous êtes là, sachez que le soir a déjà commencé. Les gens qui vont venir et d'injustement essayer de vous bouffer, essayer de faire de l'ingérence, appelez tout simplement, Seigneur, tu m'as envoyé chez ta servante Marie Fatma. Moi, je vais te déposer. Oui. Et je vous ai dit, quand vous êtes attaqué, Seigneur Jésus, sauve-moi. C'est le seul mot qui sauve. Donc, Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la nuit, le roi ne dormait pas parce qu'il a pensé que Daniel avait été dévoré. Quand le roi est revenu, clopant le matin, il était tellement malheureux de savoir que Daniel n'existe plus. Qu'il s'est approché, il a dit, Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Oui, mon roi, mon Dieu a fermé la gueule des lions qui ne m'ont pas dévoré. Le roi a dit, ton Dieu est vraiment un Dieu. Ton Dieu est vraiment un Dieu. Le Dieu de Marie Fatma est le Dieu de Daniel, est le Dieu de Jacob, est le Dieu d'Isaac, est le Dieu de Moïse, est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Marie Fatma. Le Dieu que nous louons, que nous appelons. Ce Dieu devant qui tout genou fléchit. Ce soir, si tu es venu ici, tu obtiens ta grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Prends la bénédiction comme ça. Et oui, ce soir, ce 21 avec Marie, tu es béni, belle âme. Je vais te dire une chose. Ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont conspiré, le roi a demandé qu'on les jette dans la fosse. Eux, leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, les cousins et toute la famille.
On dit qu'avant qu'ils n'atterrissent au sol, quand on les a jetés, les lions en avaient déjà fait des bouchées. Parce que la fosse aux lions, c'était vraiment la fosse aux lions. Ce n'était pas un lion ou deux lions. C'était beaucoup de lions. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, dis à tes ennemis, spirituellement, faites attention à vous. Que quelqu'un dit ce soir, faites attention à vous. Répétez après moi. Dites à vos ennemis ce soir, faites attention à vous. Parce que si quand tu traverses la ligne, ils vont être dévorés. Et oui, par le Dieu de Daniel, de Marie-Fatma, de Jacob, le Dieu qui sauve Jésus. Ce soir, ce 21 avec Marie, quelqu'un a mal à la gauche. Il y a une personne qui a mal à la gauche, c'est comme un furon, c'est comme quelque chose, c'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose de mystique. Quelqu'un a comme un furon, d'accord? Ça peut se transformer en cancer ou peut-être même quand tu as déjà fait un diagnostic et que c'est métastasé. On me dit de te dire ici de demander une guérison miraculeuse. C'est quelque chose qui a été envoyé. Tu as mal là, il y a une personne qui a mal là. Tu trouves la guérison ce soir, ce 21 avec Marie. Oui, Seigneur, merci pour cette guérison miraculeuse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, sur mon chemin d'amour, je préviens tout sabotage spirituel qui pourrait entraver la réussite, le succès de ta quête à travers moi est le triomphe de la liberté spirituelle. Je te reprends. Je préviens tout sabotage spirituel. Amen. Qui pourrait entraver ta réussite. Donc ta réussite, elle est sans tâche, elle va droit au but et rien ne peut l'entraver. Le succès de ta quête à travers moi est le triomphe de la liberté spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus, merci Marie, merci mes belles âmes ce soir, ce 21h avec Marie. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, on va s'arrêter là et je vous lirai les autres pour la prochaine fois. Je vais demander à notre maman Marie, ce soir, avec ce message, je vais vous donner un petit message. Derrière, nous avons Notre-Dame du recommencement. On dira tout ça. Jésus, tout simplement. Oh my God. Jésus. On te dit ce soir, ce 21 avec Marie, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Tu vois, tu es en haut de la pyramide même. En haut de la pyramide avec Jésus. Jésus, c'est protégé. Hein? Et on a du bleu là, la force. Jésus, il est toujours habillé en blanc avec un bandeau ou un ceinturon, je ne sais pas comment on appelle ça encore, bleu qui parle de sa puissance, de sa force. Jésus, d'ailleurs, il est habillé en rouge et en bleu. Hein? Tu peux porter du rouge et du bleu. Espoir derrière. Espoir. Et je crois ici, moment présent, c'est maintenant que tu reçois. Ce soir, ce 21 avec Marie, reçois ta grâce. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Tu as reçu, hein? Tu es un leader. Espoir te dit quoi? Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Toi, le leader. Toi, la leader. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Ce soir, ce 21 avec Marie, reçois ta bénédiction. Jésus est mon ami de tous les jours.
Jésus est mon ami de tous les jours. De tous les jours, mon ami, de tous les jours. De tous les jours, mon ami, de tous les jours. De tous les jours, mon ami, de tous les jours. C'est pas parce que tu ne sais pas faire quelque chose que tu ne peux pas t'amuser à le faire de manière, on va dire, off, d'accord? De manière, on va dire, officieuse, juste pour le plaisir. Si tu es un amateur de piano, tu peux jouer au piano aussi, par exemple. Je ne vais pas te mettre devant les gens pour faire le piano comme, je ne sais pas moi, Elton John. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, Jésus est avec toi. Et reçois la grâce et la bénédiction de notre Papa Céleste. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois béni, belle âme. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Profite de ces soins. Pendant que tu reçois cette guidance, pendant que tu la reçois, je suis en plein soin. Je suis en plein travaux. Donc, crois que tu es sauvé. Crois que Jésus s'est occupé de tout. On te dit, demande l'aide de Jésus dans cette situation. Jésus est là. Appelle-le seulement et il agira. Et il pourvoira. Son nom veut dire Dieu sauve. Dieu s'est fait petit enfant et est passé par Maman Marie pour venir nous libérer de la captivité du mal. Alors, pourquoi tu vas te priver de ça? C'est le deuxième Adam. Il y en a un qui a mangé la pomme et on a été condamné à la mort. Et l'autre dont on mange le corps en mangeant l'hostie et on est sauvé. Il dit, prenez mon corps, ceci est à vous. Qui en mangera n'aura jamais faim. Et qui boira son sang n'aura jamais soif. Allez, je vais vous faire cette petite chanson et on finit là-dessus. Qui en mangera n'aura jamais faim. Qui en boira n'aura jamais soif. Qui en mangera n'aura jamais faim. Qui en boira n'aura jamais soif. Alléluia. Jésus, c'est le pain de vie. C'est le pain de vie. Hosiana. Jésus, c'est le pain de vie. C'est le pain de vie. Qui en mangera n'aura jamais faim. Qui en boira n'aura jamais soif. Qui en mangera n'aura jamais faim. Qui en boira n'aura jamais soif. Alléluia, Jésus, c'est le pain de vie. C'est le pain de vie. Hosiana, Jésus, c'est le pain de vie. C'est le pain de vie. Tu peux chanter jusqu'à demain tellement c'est merveilleux. Accroche-toi à Jésus et il te sauvera. Il agira dans ta vie. Quelle que soit ta confession de foi. Que tu sois croyant ou pas. Ce soir, si tu es là, sache que tu es sauvé. Sache que tu es libéré. Sache que tu es leader comme Jésus. Parce qu'il t'a dit que tu feras les choses comme lui et tu en feras des plus grandes parce qu'il s'en va au Père. Crois que tu es sauvé et tu seras sauvé. Amen. Je vous embrasse. Je vous aime. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. À très bientôt. Bella.